chanter un cantique. J'ai constaté que nous n'avons pas de climatisation ici et il fait un peu chaud. Peut-être qu'on peut ouvrir légèrement les portes qui sont à côté de nous, juste un peu pour que l'air puisse entrer et qu'on ne puisse pas au moment déranger les autres. Voilà. Voilà. Nous vous saluons, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver ici. Le frère a distribué quelques pages de chants. Si nous pouvons chanter ensemble. Je ne suis pas un bon chanteur, mais vous le savez, nous chantons tous. Le cantique 5, nous chantons à voix basse. Le cantique 5, tout joyeux. Frère Nicodème au milieu de nous, peut-être qu'il peut nous aider avec la mélodie. Vous pouvez venir, frère, te lever et nous conduire. Voilà, c'est avant le Seigneur. Oui. Oui. Exaltons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi le Sauveur, nous joignons au céleste palais, gloire à Dieu. Jésus-Christ a suivi pour mon âme, il voulut expier mes forfaits, en mourant dit sur le bois gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, aimer par-dessus toute autre chose, promettre ton amour dans notre cœur. Et qui de chacun de nous dispose à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant
Amen. J'ai beaucoup de salutations qui vous sont adressées par les hommes de Dieu. Nous vous en tous saluer. Je pense à frère Landré Onguia qui vous salue. Je pense au frère Adélard. Je pense à frère Moïse. Je pense à frère Boni. Tous les bien-aimés serviteurs de Dieu vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Notre frère Médard aussi depuis Kinshasa vous salue dans le Saint précieux nom de Jésus-Christ. Nous ne ferons pas longtemps. C'est notre première réunion. Le Seigneur a permis que nous puissions être là. Tout est temporaire encore, la salle, le lieu de culte. Mais l'essentiel, c'est que nous écoutons la parole. Et que nous laissions au Seigneur le soin de conduire toutes choses. Amen. Nous avons entendu déjà avec l'homme de Dieu, notre très cher frère Franck, depuis Zurich, les précieuses paroles de Dieu. Nous les croyons toutes et nous demandons à Dieu de les accomplir avec nous. Amen. Nous voulons juste encore considérer quelques écritures, prier Dieu et nous remettre à sa grâce. Dans Marc au chapitre 7, Marc au chapitre 7, depuis le verset 6, nous irons jusqu'au verset 13. Nous avons entendu que les promesses, la foi véritable est ancrée dans les promesses de Dieu. Que ce n'est pas important de parler de la foi générale que tout le monde a dans les églises, mais que la foi soit basée sur ce que Dieu a promis, sur ce que Dieu fait dans notre génération. Au verset 6 de Marc 7, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Amen. C'était les paroles, on peut dire, dures que le Seigneur a adressées à ces religieux. C'était des Juifs, c'était des gens qui avaient l'habitude d'aller dans les synagogues, de lire la Torah, aller dans le temple, qui avaient entendu parler des promesses, des prophéties de Dieu. Mais le Seigneur leur dit, au verset 6, que vous êtes des hypocrites. Lorsque Ésaïe avait prophétisé, eh bien, c'était à votre sujet qu'il avait prophétisé. Et qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. Et parce que le cœur est éloigné de moi, le Seigneur, c'est en vain que le peuple m'honore. Il est triste de le dire, mais c'est une vérité qu'on peut honorer Dieu en vain. Amen. Amen. On peut honorer Dieu en vain. Venez, on reviendra dans Marc 7, mais allons dans Galates au chapitre 2. L'apôtre Paul dit aussi qu'on peut travailler, qu'on peut courir, travailler pour Dieu, mais en vain. Dans Galates au chapitre 2, le verset 1er déjà, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile, le message du salut que je prêche. Je suis au chapitre 2 de Galates, le verset 2, que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. L'apôtre Paul, suite à cette révélation du Seigneur,
est allé jusqu'à Jérusalem, parler à Pierre, à Jean et à Jacques. Parce qu'au verset 9, il est dit, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent la main d'association à moi et à Barnabas, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Tout cela, l'apôtre Paul dit, pour ne pas courir ou avoir couru en vain, c'est-à-dire avoir travaillé en vain. Amen. Dans Marc 7, c'est le Seigneur qui dit, ce peuple m'honore, mais il m'honore en vain. Dans Galates 2, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu courir ou courir en vain. Il fallait donc que j'aille auprès de ceux qui avaient été avec le Seigneur, les plus considérés, Jean, Pierre et Jacques, et que je leur expose l'évangile que moi je prêche parmi les païens. Et lorsqu'ils l'ont écouté, ils m'ont dit, c'est le même Seigneur qui t'a appelé. L'apôtre Pierre lui dira, celui qui a fait de toi, le verset 7, verset 6 déjà, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, donc des incirconcis. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Amen. Tout cela, c'est pour éviter de courir en vain. Donc on peut travailler pour Dieu, on peut courir pour Dieu, mais en vain. On peut honorer Dieu par ses lèvres, mais en vain. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est l'apôtre Paul qui enseigne et qui dit qu'on peut croire, mais en vain. 1 Corinthiens chapitre 15, depuis le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, cela doit être aussi réel pour vous et pour moi, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Amen. Donc on peut croire en vain, on peut honorer Dieu en vain, on peut travailler, courir pour Dieu, mais en vain. C'est triste, mais c'est vrai. C'est pourquoi vous avez entendu l'homme de Dieu parler. Il dit, mais comment les pentecôtistes peuvent dire qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et ne pas reconnaître ce que Dieu fait dans notre génération. Ne pas reconnaître la promesse de 7 heures. Amen. Et cela pourquoi? Marc 7, revenons. Pourquoi est-ce que le peuple honorait Dieu en vain? Pourquoi est-ce qu'on peut courir en vain? Comment est-ce qu'on peut croire mais en vain? Dans Marc au chapitre 7, que nous avons lu, il y a là une pensée que nous aimerions souligner en accord avec ce que nous avons entendu. Le verset 6, nous le reprenons. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Le cœur de ce peuple est éloigné de moi, et alors, tout ce qu'ils donnent comme honneur à Dieu est en vain. Et la preuve que leur cœur n'était pas de Dieu, n'avait pas Dieu et n'était pas revenu à Dieu, c'est qu'ils donnaient des préceptes qui étaient des commandements d'hommes. Ils abandonnaient le commandement de Dieu pour observer leur tradition. Et il leur montre que Moïse avait dit une chose, mais eux, ils disaient le contraire. Et tout ce qu'ils faisaient, le verset 13, ils annulaient ainsi la parole de Dieu. Ils annulaient les effets que la parole de Dieu est censée avoir sur les croyants. Ils les annulaient à cause de leur interprétation de la parole. Donc le peuple ne pouvait pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Le peuple ne pouvait pas être édifié. Le peuple ne pouvait pas être ramené à Dieu parce que ce que le peuple entendait de la bouche de ces hommes était des interprétations particulières.
Eux-mêmes ne pouvaient pas prêcher la parole de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Et l'homme ne parle que de l'abondance du cœur. Ils n'avaient pas la parole de Dieu en eux, ainsi d'eux ne pouvaient pas sortir la parole. Ce qu'ils disaient était des commandements d'hommes. Ils pouvaient maquiller ça avec les versets bibliques, ils pouvaient parler de Moïse, mais le fond de la chose était contraire. Parce que leur cœur était éloigné de Dieu. Pourquoi? Ils n'avaient pas reçu le ministère promis par Dieu qui avait pour but de ramener le cœur. Amen. Là, nous sommes dans Marc au chapitre 7. Mais regardez Marc chapitre 1. Comment est-ce que cela a commencé? Verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. Là, c'est Malachie chapitre 3, verset 1. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est Ésaïe 40, verset 3. Amen. L'homme de Dieu, Jean-Baptiste, celui qui a été envoyé par Dieu, était un prophète promis. Et le but du travail qu'il allait faire, déjà Malachie, lisons dans Malachie, chapitre 4. Malachie au chapitre 4. Regardez le verset 5 et 6, première partie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie ou Malachie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel de Yahvé arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Voilà le travail que ce prophète promis au nom du Seigneur allait faire pour le Seigneur à l'égard du peuple de Dieu. Par la prédication que Jean-Baptiste apportait, le cœur du peuple devait être ramené. Amen. Amen. Et le peuple allait être ainsi disposé pour recevoir Jésus-Christ lors de sa première venue. C'est pourquoi l'ange dit dans Luc, parlant de Jean-Baptiste, il dit à son père, au verset 15 de Luc chapitre 1, Luc 1 verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Voilà le travail de l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, selon les prophéties annoncées dans Malachie, dans Ésaïe. Et lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a prêché la parole et il a baptisé ceux qui croyaient. Amen. Maintenant, quand nous arrivons dans Luc chapitre 7, nous sommes en train de voir pourquoi est-ce que le cœur de ces gens-là était éloigné de Dieu. Et du coup, tout ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu était en vain. Dans Luc au chapitre 7, regardez le verset, je prends le verset 26. Verset 26. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, les gens de mauvaise vie, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard leur que le messager apportait. Or, le message que le messager Jean apportait
avait pour but de ramener le cœur des croyants à Dieu. Et ceux qui croyaient se faisaient baptiser dans l'eau au nom du... ils baptisaient seulement dans l'eau, ils n'avaient pas le nom parce que le baptême de repentance. Et ceux qui croyaient étaient disposés maintenant à recevoir le Seigneur. Mais regardez que les pharisiens, les docteurs de la loi, parce qu'ils n'ont pas accepté le message et le messager Jean-Baptiste, leur cœur n'était pas ramené à Dieu. Leur cœur est resté éloigné de Dieu pour avoir refusé le ministère qui était censé par la prédication les ramener à Dieu. Ainsi, lorsqu'ils viennent dans Marc chapitre 7, ce sont les mêmes qui veulent prêcher, les mêmes qui veulent adorer le Seigneur. Regardez le verset 5 de Marc 7. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Rappelez-vous que les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi ont refusé le ministère de Jean. Ils ont refusé de croire le message. Ils ont refusé d'aller dans les eaux du baptême. Mais ce sont eux qui demandèrent à Jésus, au verset 5 de Marc 7, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» C'est là et à eux que Jésus répondit, « Mais vous êtes hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et donc c'est en vain. Amen. Celui qui prêche, le cœur étant éloigné de Dieu et de la parole de Dieu, révélée dans notre génération, il prêche en vain. Celui qui croit en dehors des promesses que Dieu a faites dans notre génération, c'est en vain. Celui qui court, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, mais ayant le cœur loin de la volonté de Dieu, révélée dans notre temps, cela est en vain. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu a insisté que la foi véritable, elle est basée sur les promesses de Dieu. Amen. Et pas n'importe quelle promesse. Dans votre génération, il y a les promesses que Dieu avait faites. C'est la parole de l'heure, dans laquelle se trouvent toutes les promesses pour votre temps. Dieu loue l'homme pour ce que Dieu a fait hier. Dieu loue l'homme pour ce que Dieu fera demain. Mais la plupart du temps, l'homme loue Dieu, mais la plupart du temps, il passe à côté de ce que Dieu a fait dans sa génération. Amen. Dans notre temps, il y a une promesse. Et nous avons lu ça, nous avons entendu par l'homme de Dieu. Venez dans Matthieu chapitre 17, vous connaissez cela. De la même manière qu'un ministère a été envoyé avant la première venue de Jésus-Christ, afin que ceux qui écoutent, croient, se fassent baptiser, soient disposés à recevoir le Messie lors de sa première venue. De cette même manière aussi, en vertu de la seconde venue, qui est le retour de Christ, Dieu nous a envoyé un serviteur, conformément à sa parole, avec pour but de prêcher le message, afin que notre cœur aussi, amen, la Bible ne parle pas de notre tête, notre cœur aussi soit ramené à Dieu et à sa parole. Amen. De la même manière que ceux du temps de Jean-Baptiste, qui avaient refusé le ministère de Jean-Baptiste, mais pensaient honorer Dieu, et Jésus venait leur dire c'est en vain, de cette même manière aussi, dans l'attente du retour de Jésus-Christ, ceux qui pensent honorer Dieu, mais dont le cœur n'a pas été ramené à Dieu et à sa parole, Jésus leur dit aussi, c'est en vain que vous faites cela. Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, ses voies n'ont pas changé. Amen. Et dans Matthieu chapitre 17, écoutez, il dit au verset 10, les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Vous connaissez cette expérience sur la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie ont apparu et se sont entretenus avec Jésus. Mais la question des disciples ne concernait pas Moïse. Parce qu'il n'y avait pas une promesse qui parlait que Moïse viendrait, que j'enverrai Moïse. La question concernait Élie, parce qu'il y avait une promesse qui disait « Je vous enverrai Élie le prophète ». Et les disciples, conscients de cela, ils posent la question au maître. Mais pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai
qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Rétablir toutes choses. Amen. Amen. Regardez qu'ici, le futur n'est pas vraiment clair. Mais je vais vraiment lire une autre écriture dans la même pensée, où l'écriture est vraiment précisée, dans Marc chapitre 9. Marc 9. C'est la même parole, au verset 11 jusqu'à 12. Les disciples lui posaient cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra. Voilà le futur. Amen. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Amen. Donc Élie qui viendra ne pouvait pas être Jean-Baptiste, parce que nous avons lu dans Luc 1, Jean-Baptiste n'est pas venu pour rétablir. Il est venu pour ramener le cœur et préparer un peu bien disposé au Seigneur. Quand la Bible parle du ministère de Jean-Baptiste, le mot clé ou le verbe clé c'est préparer. Préparer, préparer, préparer. Mais un autre ministère, en vertu de la seconde venue de Christ, le verbe important c'est rétablir. Amen. Restaurer, restituer. Et ici il dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Donc le message que Élie, dans notre temps, parce que cette prophétie concerne notre temps, le message qu'Élie, dans notre temps, allait prêcher, eh bien c'est un message de rétablissement. Or, le rétablissement, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Pierre, dans le deuxième sermon de l'apôtre Pierre après la Pentecôte, donc Actes des Apôtres chapitre 3, regardez que ça précède juste le retour de Jésus-Christ. Le message du rétablissement signifie que Dieu, dans sa sainte volonté, veut qu'aujourd'hui, et à Chartres, et à Blois, et partout dans le monde entier, les frères et les sœurs élus par Dieu puissent croire comme les premiers frères et les premières sœurs croyaient. Amen. Que la même parole soit rétablie, que la même vie soit rétablie, que les mêmes pratiques soient rétablies, afin qu'à la fin, l'Église de Jésus-Christ soit comme elle était au commencement. Déjà dans le deuxième sermon, l'apôtre Pierre dit, au verset 19, répentez-vous. Amen. Parce que ça commence par là. Le message de l'Église commence par là. Jésus a commencé par cela. Jean-Baptiste a commencé par là. Nous commençons tous par là. Répentez-vous. Regrettez la vie que vous avez menée en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Et convertissez-vous. Changez de direction. Revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, le ciel doit garder, retenir, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Le Seigneur sera gardé au ciel jusqu'à ce que dans son Église sur la terre, toutes choses à la fin soient rétablies comme elles étaient au commencement. Il faut qu'il y ait les mêmes fruits de l'esprit, les mêmes dons de l'esprit, la même parole, les mêmes pratiques dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, comme c'était au commencement. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Elle n'échouera pas parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et bénis sont vos cœurs parce qu'ils croient à ses paroles. Et avec vous, Dieu atteindra ce but. Amen. 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 Maintenant, regardez, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous parlons du rétablissement, c'est ramener la même chose à son état initial. Lorsque je vais dans Esdras, lorsque on rétablissait ou on reconstruisait le temple, Esdras au chapitre 3. Vous savez qu'Esdras, là la Bible nous parle de la reconstruction du temple, et dans Néhémie, c'est la reconstruction de la ville. Amen. Il ne faut jamais confondre les deux choses. Regardons ça. Commençons par Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel au chapitre 9. Lisons
Donc pour le verset 1er. La première année de Darius, Daniel 9, verset 1er. Fils d'Assuris, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Amen. D'après le nombre des années dont Yahvé avait parlé à Jérémie le prophète. En captivité, l'homme de Dieu Daniel sonde les écrits de Jérémie pour connaître la fin de la période d'oppression dans laquelle le peuple se trouvait. Le peuple juif était opprimé, en captivité. Et Daniel voulait voir dans la Bible, en ces temps-là, les écrits des prophètes, jusqu'à quand cette oppression va durer. Amen. Et il dit qu'il a vu qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont Yahvé l'Éternel avait parlé à Jérémie. Vérifions ça. Jérémie 25. Nous reviendrons là. Jérémie au chapitre 25. Notre pensée sur le rétablissement, mais touchons cela. Jérémie 25, le verset 11. Le Seigneur avait mentionné ça ici par Jérémie, chapitre 25, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Au chapitre 29 de Jérémie toujours, verset 10. Jérémie 29, verset 10 cette fois-ci. Mais voici ce que dit Yahvé. Dès que ce 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Amen. Donc c'est ça que Daniel a vu lorsqu'il sondait les écrits des prophètes et en particulier du prophète Jérémie. Vous voyez que la réponse à nos questions, la réponse à nos situations se trouve dans les écrits de la Bible. Qu'il nous faut même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, les situations qui nous entourent, les circonstances, repartons à la Bible. La Bible a la réponse à chaque question, la Bible a le problème à chaque solution, a la solution à chaque problème, parce que la Bible, c'est Dieu lui-même sous forme de lettres. Au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu jusqu'à ce matin. Amen. Alors Daniel est allé chercher à voir, mais jusqu'à quand l'oppression va durer. Et dans Daniel 9, la Bible dit qu'il vit, au verset 2, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et alors, après avoir vu cela, je tournai ma face vers le Seigneur. Amen. En fonction de ce qu'il avait lu, il a prié. Amen. Et ça, c'est une leçon pour nous aussi, bien-aimés frères. Quand Dieu nous parle, nous le répondons par la prière en fonction de ce qu'il nous a dit. Amen. Vous lisez l'écriture de la Bible, vous écoutez une prédication, Dieu vous a parlé. Répondez par la prière en fonction de ce qui vous a été dit. Amen. Même lorsqu'on vous demande, frère, priez après la prédication, priez en fonction de ce que Dieu a dit. Oui. Parce que Dieu a inspiré cette parole, a donné ses écritures dans un but. Et lorsque vous avez fini d'écouter Dieu, on vous dit maintenant de parler à Dieu. Et nous parlons à Dieu par la prière. Et non pas nous plaignons chez les voisins. Non, nous prions. Et Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Et en fonction de ce qu'il nous a dit, nous lui parlons. Nous avons entendu ta parole. Amen. Et lui aussi, Daniel, en fonction de ce que Dieu lui avait dit, montré dans les Écritures de Jérémie, il a prié. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Il était en train de prier. Je priais Yahvé mon Dieu, et je lui fis cette confession, ainsi de suite. Amen. Maintenant, regardez au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à
Yahvé mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la réponse est venue. Amen. Amen. C'est ça ce que ça veut dire. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Maintenant, ce qui va suivre, Daniel a prié pour connaître la fin de l'oppression de ce 70 ans, mais la réponse que Dieu va lui donner ne concerne pas ces 70 ans de captivité, mais concerne toute l'histoire du salut jusqu'à l'arrivée du Messie, jusque même à notre époque. Dieu est souverain. Amen. Lui, il a voulu savoir, mais quand est-ce que l'oppression dans laquelle nous nous trouvons va s'arrêter? Il regarde dans les écrits, il voit que c'est 70 ans. Et il se met à prier en fonction de cela. Dieu envoie son ange pour lui parler de 70 semaines d'années et non pas de 70 ans. Amen. Regardez. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Amen. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, ainsi de suite. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et ce sont 2 semaines. Donc, pour résumer, ce n'est pas le sujet, mais nous avons ici déjà 69 semaines. Or, la Bible parle de 70 semaines. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a fait une brèche entre la 69e semaine et la 70e semaine. Dieu a fait une brèche pour que vous et moi, des nations, nous écoutions la parole, nous la croyons, nous expérimentions Dieu et nous entrons dans la gloire. C'est le jour de grâce. C'est le temps favorable. Dieu pardonne les péchés, Dieu guérit les malades, Dieu exauce nos prières, car au temps favorable, je t'exaucerai et au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et sa voix, c'est la voix de sa parole. Et ses brebis entendent sa voix, et ses brebis le suivent. Alléluia. C'est sa parole. Amen. Maintenant, regardez, là où nous poursuivons. Ici, on parle des ruines. Ce 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et nous disions que lorsque la Bible parle de la reconstruction de la ville, c'est le livre de Néhémie. Mais là où nous sommes, dans Esdras, c'est la reconstruction du temple. C'est pourquoi Esdras au chapitre 1, le verset 1, Esdras 1, verset 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, n'est-ce pas? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Un temple. Amen. Une maison. On ne parle pas ici de bâtir la ville de Jérusalem, mais on parle d'une maison, du temple de Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Cyrus, un roi païen, Dieu l'utilise pour donner un édit, donc un édit royal, une décision royale, qui oblige les gens qui sont de l'Éternel, pas n'importe qui, les gens qui appartiennent au Seigneur,
les gens qui sont de Yahvé, de monter à Jérusalem, bâtir la maison pour le Seigneur. Cela me fait penser aussi dans Luc chapitre 2, lorsque Auguste prit un édit, obligeant à tout le monde de rentrer chez soi pour faire un recensement. Dieu était aussi dans la chose, parce que c'est en ce temps-là que Marie était enceinte, mais David, plutôt Joseph, comme il était de la maison de David, devait rentrer aussi pour faire le recensement. Et à Bethléem, arrivé là, quand ils étaient là pour le recensement, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfanta. Amen. Elle enfantait un enfant à Bethléem, qu'on nomma plus tard Jésus, mais qui est le Christ. Amen. Or, les prophéties disaient que le Christ devait naître à Bethléem. Donc, il fallait que Dieu pousse ce roi païen Auguste à prendre un édit obligeant les gens. Vous vous rendez compte, une femme enceinte qui devait quitter là où elle était jusqu'à Bethléem pour faire le recensement. Selon l'homme, on pouvait dire, mais pourquoi ce roi peut prendre une telle décision? Ne voit-il pas que les femmes sont enceintes, les gens ont des difficultés? Est-ce qu'on ne peut pas faire ce recensement-là, là où les gens sont? Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Jésus devait naître à Bethléem, et pour naître à Bethléem, il fallait que Marie soit à Bethléem. La façon dont Marie allait arriver à Bethléem importait peu. Pourvu qu'elle soit à Bethléem pour mettre au monde Jésus, parce que Jésus est le Christ, et le Christ est censé naître à Bethléem selon les prophéties. Dieu est dans la chose. Mes pensées vont vers Actes des Apôtres chapitre 1 et Acte 8. Jésus dit, vous serez mes témoins, vous mes disciples, ici à commencer à Jérusalem, mais ensuite en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour de la Pentecôte, l'église à Jérusalem commence, tout va bien. Tout le monde est à Jérusalem, les apôtres sont là, gloire au Seigneur. Mais Jésus avait dit, il fallait que ça arrive jusqu'à Samarie. Mais comment l'église est arrivée à Samarie? Le Seigneur a permis une persécution à Jérusalem. Les frères et les sœurs, de la même foi que vous et moi, ont été persécutés, et en fuyant, ils arrivent à Samarie, ils annoncent la parole, et voilà, l'église commence à Samarie. Le Seigneur avait dit, elle arrivera là. Mais la façon dont elle va arriver ne vous importe pas. C'est comme ça que le Seigneur fait les choses. C'est pourquoi le croyant ne pose, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Non, le croyant dit, je te rends grâce en toutes choses, car à mon égard, c'est ta volonté. Tu l'as voulu ainsi, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Amen. Maintenant, regardez, nous revenons ici. Il fallait aller construire le temple, et rappelez-vous, Esdras, c'est la construction du temple, et Néhémie, c'est la construction de la ville. Maintenant, au chapitre 3, nous parlons de rétablissement. Le verset 10, Esdras chapitre 3, verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrons et louons l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tu peux dire, sa miséricorde pour toi dure pour toujours. Et tout le peuple poussait des cris, de grands cris de joie, en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de Yahvé. On est en train de reconstruire le temple sur les mêmes fondements anciens, et quand le peuple voyait que les fondements étaient posés, le peuple se réjouissait. Vous comprenez pourquoi nous nous réjouissons lorsque nous écoutons ce message biblique? Parce que le Saint-Esprit est en train de ramener la parole sur le fondement sur lequel la parole était au commencement, et nous nous réjouissons de voir la main de Dieu à l'œuvre, et nous donnons gloire et louange à Dieu. Écoutez la réaction du peuple quand on posait les fondements du temple. Verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grands cris pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie,
par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple. Amen. Car le peuple poussait de grands cris dont le sang s'entendait au loin. Pourquoi? Les fondements du temple étaient reposés. Alléluia. On rétablissait sur les anciens fondements le temple nouveau et le peuple se réjouissait. Et parmi le peuple qui se réjouissait, il y avait des cris de joie. Il y avait aussi des cris de pleurs. Il y avait de l'émotion parmi le peuple. Des réactions étaient différentes. Et nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque la parole de Dieu, telle que l'apôtre Paul avait prêché, nous est aussi prêchée, parmi nous, il y a des réactions. Il y en a qui disent gloire à Dieu dans la joie. D'autres sont touchés et pleurent. Alléluia. Parce que la même parole nous est restituée. Parce qu'en réalité, bien-aimés frères et sœurs, le message que vous et moi croyons ce matin, c'est le rétablissement de la parole telle qu'elle était au commencement. À nous aussi, Éphésiens chapitre 2 s'accomplit. Éphésiens chapitre 2, gloire à Dieu pour cela. Éphésiens chapitre 2, nous allons vers la fin. Éphésiens chapitre 2, le verset, je peux commencer à partir du verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié s'est renversé. Il est interdit à n'importe qui, un frère ou une sœur, de rebâtir le mur de la séparation que Jésus-Christ à la croix avait renversé. Au milieu de nous, il ne faut pas y avoir de barrières. C'est la paix, c'est la joie, c'est la communion, c'est l'amour fraternel. N'élevez pas des barrières. Alléluia. Le Seigneur a fait tomber ces choses. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Qui es-tu, toi, pour rebâtir le mur de la séparation que le Seigneur à la croix a renversé? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même. Vous voyez, c'est pourquoi c'est mon frère en Christ. C'est ma sœur en Christ. Parce que lui, Christ, a voulu créer en lui-même, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau. Et nous l'avons entendu. L'homme nouveau, ce sont les nouvelles choses qui se manifestent. Amen. La vieille nature et les vieilles choses sont passées. Amen. Les souillures du monde, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous ne pouvons pas attendre l'enlèvement de Jésus, de l'Église époux de Jésus-Christ dans la même vie dans laquelle nous étions avant d'écouter ce message. Non. On ne doit pas se tromper nous-mêmes. Ne vous leurrez pas. Amen. Amen. Il y a une attitude, il y a une disposition dans laquelle nous devons être. Je veux revenir là, mais regardez dans 1 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, il n'y a pas seulement le chapitre 4 qui parle d'enlèvement. Hein. Parce que c'est le chapitre que nous connaissons, que nous chantons, que nous aimons. C'est vrai. Et nous avons raison de chanter, de croire cela, de partager cela. C'est vrai. Mais avant le chapitre 4, qui parle de l'enlèvement, ce grand événement que vous et moi attendons, il y a le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, le verset 12 et 13 termine de la manière suivante. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen. Disons Amen à cela. Amen. Amen. Et pour tous. Amen. À l'exemple de celui que nous avons pour vous. Amen. Qu'il affermisse vos cœurs. Pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voici les dispositions. Vous avez entendu parler de l'enlèvement, vous avez cru à cette grande promesse, vous croyez le message, mais il y a une disposition dans laquelle nous devons être. Amen. Nous ne devons pas nous leurrer. Nous ne devons pas tranquilliser notre conscience. Non. Amen. Regardez 1 Jean chapitre 5. Amen. 1 Jean chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 2. 1 Jean chapitre 2.
verset 28. Toujours à propos de son retour, de son avènement. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Amen. Que le Seigneur nous accorde ces choses. Amen. C'est pourquoi vous avez entendu l'homme de Dieu, lors de cette prédication de plus unique, dire, mais il y a un homme nouveau, avec de nouvelles choses. On ne peut pas, Dieu ne mélangera jamais sa vie avec la vôtre. Jamais. C'est pourquoi il exige une nouvelle naissance. C'est une exigence. Vous devez naître de nouveau. Il a pris les images pour dire, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. On ne coupe pas un vieil habit avec un nouveau. Non, vous allez perdre. Il ne peut pas mélanger sa vie avec la nôtre. Il faut que nous mourions de notre vie, que nous pourrissions de notre vie, afin que la vie nouvelle de Christ se manifeste. Amen. La vie de la parole qui donne honneur et gloire à Dieu, qui nous l'accorde. L'apôtre Paul dit ça aussi, ça vient de Dieu. Amen. Que Dieu nous l'accorde. Lui qui vous appelez, il est fidèle, il le fera. Et il veut le faire. Mais il faut que nous le désirions après avoir écouté sa parole. Amen. Et de les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Amen. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ce que Dieu dit que nous sommes, c'est ce que nous prenons. Nous ne pouvons pas prendre ce que les hommes disent que nous sommes. Non, nous prenons ce que Dieu a dit que nous sommes. Et nous nous attachons à ce que Dieu a dit que nous sommes. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Après il dit, vous, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voici, là-dessus nous nous tenons, sur le même fondement, amen, que les apôtres et les prophètes étaient tenus. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. L'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Jésus-Christ est ce fondement. Alléluia. Et sur lui, l'église entière se tient. Et lui, Jésus, est la parole de Dieu. Christ est la parole ointe dans votre temps. Vous ne pouvez pas avoir la parole et ne pas avoir Christ. Vous ne pouvez pas avoir Christ et ne pas avoir la parole. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Amen. À nous aussi, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, il est aussi la pierre de fête. Amen. Il est la pierre angulaire, c'est vrai. Au commencement, c'est lui. Mais à la fin aussi, c'est lui. Quand on fait la construction d'une maison, on commence par la pierre angulaire. C'est le fondement. Et la pierre angulaire détermine la suite du travail. Si elle est mal posée, eh bien la maison sera tordue. Si elle n'est pas posée, eh bien c'est sur le sable que vous avez bâti. Et le Seigneur a parlé aux bâtisseurs. Vous qui bâtissez, vous avez rejeté la pierre angulaire, choisie, précieuse. Vous l'avez rejetée. Mais vous bâtissez en vain alors. Parce que le Seigneur ne bâtit pas. Celui qui bâtit en vain. Si Dieu n'est pas dans une œuvre, même si vous êtes 1000, mais c'est en vain. Si vous adorez Dieu loin, ayant le cœur loin de Dieu, mais c'est en vain. Si vous prêchez, même si vous rassemblez des milliers de gens, mais si ce n'est pas la parole telle que Dieu l'a révélée dans votre temps, mais c'est en vain. Si vous courez sans être dans la volonté de Dieu, mais c'est en vain.
Que Dieu soit au commencement pour qu'il soit à la fin. Amen. Et Jésus-Christ est le commencement, il est la fin. Amen. Il est la pierre angulaire, mais il est aussi la pierre de fête. Amen. Donc au commencement de l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Et celui qui couronne cette œuvre, c'est lui-même Jésus-Christ. Grâce, grâce, grâce. La pierre angulaire, c'est aussi la pierre de fête. C'est Jésus-Christ. Amen. Et nous, notre vie, c'est Christ. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, bien-aimés frères, Gloire à Dieu. nous devons faire ça pour Christ. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons faire pour Christ. Amen. Ce que nous ne pouvons pas faire pour Christ, ne faisons pas. Amen. On ne peut pas aller vivre la vie du désordre au nom de Jésus-Christ. Alors ne faisons pas ça. Amen. Parce que tu ne peux pas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi tu le ferais? Que tout ce que vous allez faire, en parole, en œuvre, soit au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Il dit alors au verset 21, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation Amen. des dieux en esprit. Amen. Vous êtes le temple des Amen. dieux. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il n'a jamais voulu vivre dans les mains faites des mains d'hommes, des temples, des maisons faites des mains d'hommes. Il veut vivre en vous, parce que c'est lui qui vous a fait. Amen. Alors vous devez le laisser le soin de bâtir sa maison en vous au travers de la parole. Alors l'Esprit demeurera, scellera. Ainsi, on peut dire, vous qui avez été scellés du Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est en fonction de ce jour-là qu'il vous a scellés. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Romains au chapitre 15. Amen. Amen. Romains au chapitre 15, la Bible déclare ceci. Depuis le verset 15, commence au verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Les dispositions du cœur sont très importantes, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 8, le Seigneur dit, je t'ai fait souffrir de la faim. Et moi qui t'ai fait souffrir de la faim, je t'ai aussi nourri. Amen. Il fait souffrir la faim, mais il nourrit aussi. Il dit, je t'ai éprouvé pour connaître les dispositions de ton cœur. Les dispositions du cœur sont très importantes. Même dans le service divin. Si nous sommes bien disposés, le Seigneur se révélera à nous abondamment. Alors il dit, en ce qui me concerne, mes frères, pour ce qui me concerne, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Amen. 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 Il y a la foi et il y a l'obéissance de la foi. Amen. Celui qui croit véritablement obéit véritablement. Amen. Amen. Celui qui n'obéit pas prouve, sans que nous le disons. Lui-même prouve qu'il ne croit pas. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour dire, non mais frère, toi tu ne crois pas frère, mais toi tu crois pas. Non, non, non. S'il désobéit, eh bien la parole dit, il ne croit pas. Parce que la foi engendre l'obéissance. Amen. Alors l'apôtre Paul ne parle pas seulement de la foi, mais il parle aussi de l'obéissance. Mais ça c'est Romains chapitre 15, c'est la conclusion. Mais prenons Romains 1 d'abord, regardez. Dans Romains 1, il avait dit, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promu auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts.
Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc non seulement amener à la foi, mais aussi à l'obéissance de la foi. Et c'est ce qu'il dit au chapitre 15 en conclusion. Il dit, car, verset 18, je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et ça, c'est ce qui nous conduit tous. Que l'évangile de Jésus-Christ, le message divin, soit abondamment répandu sur cette terre. Jésus-Christ est à la porte. Nous vivons le temps, la fin du temps de la fin, les derniers moments avant le retour de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la grâce de répandre le message du salut partout. Nous avons parlé à nos amis, nos voisins, de la pluie, du beau temps. Mais est-ce que nous leur avons dit que Dieu a accompli sa promesse de Malachie dans notre génération? Avons-nous dit à nos amis que Jésus-Christ revient bientôt? Qu'il y aura un enlèvement? Amen. C'est une chose de dire, frère, Jésus vient bientôt. Mais mettons-nous à l'œuvre. Amen. Prions Dieu et que le Seigneur nous aide. Alors l'apôtre Paul continue, dit, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Amen. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Amen. Que Dieu nous assiste. Résumons. Qu'est-ce que nous avons entendu? Déjà depuis Zurich ce dimanche, l'accent a été encore mis sur les promesses de Dieu. Les enfants de la promesse croient la parole de la promesse, reçoivent l'esprit de la promesse. Amen. Et nous avons compris par la grâce du Seigneur qu'il y a de nombreuses promesses dans la Bible et elles sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Nous croyons chaque parole, nous croyons chaque promesse. Et dans notre génération, Dieu a accompli sa promesse. Il nous a envoyé un prophète selon sa parole. Par le ministère duquel prophète, il nous a rétabli la parole. Amen. Et la parole rétablie en nous, nous a donné la même foi que les apôtres avaient. Et frères et sœurs, si nous avons entendu la même parole, nous avons donc la même foi, nous devons donc avoir les mêmes expériences. Oui. Cela va de soi. Oui. Le même évangile, s'il est prêché ici, eh bien, il produira les mêmes effets. Oui. S'il y a des effets différents, c'est que ce n'est pas le même évangile. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc chapitre 7 que vous annulez les effets de la parole de Dieu sur les gens, parce que vous leur annoncez les commandements d'hommes et non pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est annoncée, eh bien, les mêmes effets de la parole doivent être vus. Si ce sont des effets différents, si c'est une autre vie qui se manifeste, eh bien, ce n'est donc pas la même sémence. Vous ne pouvez pas planter l'haricot, vous attendre à récolter l'arachide. Partout où l'haricot sera prêché, et où planté, si c'est sur une bonne terre, eh bien, cela produira l'haricot. Partout où la même parole sera prêchée, si elle tombe sur un bon cœur croyant, elle produira la vie de la parole. Amen. Parce que la parole a une vie. Amen. Et sa vie a été manifestée. Amen. Jean chapitre 1. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Et qu'il nous accorde encore des moments merveilleux. Amen. Pour sa gloire et pour son honneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous tous, bien-aimés frères et sœurs. Et prions Dieu en fonction de ce qu'il nous a dit. Répondons à Dieu qui nous a parlé par sa parole. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, oui, crois seulement.
doute surtout pas. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Prions le Seigneur, disons, nous croyons ce que tu nous as dit depuis Zurich jusqu'à maintenant. Tout ce qui est sorti de ta bouche, nous disons oui et amen, ainsi que ta parole agisse en nous qui la croyons. Prions. Notre Dieu et Père, nous avons été bénis depuis la prédication de Zurich. Nous mettons encore l'accent sur les promesses de Dieu. Nous les acceptons toutes. Nous les croyons, Seigneur, principalement celles que tu as faites dans notre génération. Nous disons oui et amen à ces paroles. Bien-aimé Père, tu nous as parlé du trône de la grâce et nous te ramenons notre prière, nos requêtes vers le trône de la grâce aussi, pour que par ta grâce, Dieu Tout-Puissant, tu aies pitié de nous, tu nous accordes la grâce de voir Jésus-Christ être confirmé comme le même hier, aujourd'hui et éternellement au milieu de nous, Seigneur. Bien-aimé Père, guéris par ta parole tous les malades, Seigneur bien-aimé. Tu connais les difficultés de chaque frère et de chaque sœur. Nous prions que tu accordes la solution, Dieu Tout-Puissant. Tu connais les questions qui se montent dans les cœurs. Nous prions que tu accordes les réponses, Dieu Tout-Puissant. Nous prions que tu bénisses chaque frère, que tu bénisses chaque sœur d'une façon spéciale, d'une façon particulière, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons l'œuvre de Dieu, Seigneur. Prends soin, Seigneur, et conduis-nous toi-même pour ta gloire et pour ton honneur. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi la gloire, aujourd'hui et au siècle des siècles, car toi seul mérites cela. Alléluia. Dieu est Père, toi qui connais les cœurs, tu as vu comment ton peuple a quitté de loin pour prendre part à cette réunion ici à Chartres. D'autres, c'était pour la première fois. D'autres ont parcouru des heures, Seigneur, des sacrifices. D'autres sont venus passer nuit ici à Chartres pour prendre part à cette réunion. Dieu Tout-Puissant, tu es en train de faire quelque chose. Tu sais, Seigneur, pourquoi tu as rendu cela possible. Ce n'était dans les pensées d'aucun homme, mais les choses sont allées dans ce sens parce que, Seigneur, quand tu as l'œuvre, tu conduis toutes choses à ta manière. Je recommande chaque frère et chaque sœur entre tes mains. Seigneur, bénis la vie de chaque frère et chaque sœur. Spirituellement d'abord, Seigneur, que notre âme à tous prospère ce matin devant ta face. Et que l'état de notre santé soit comme l'état de notre âme. Guéris les corps malades, Seigneur bien-aimé. Délivre partout, nous sommes liés, Seigneur, et donne la paix à chaque cœur, réponds à chaque souci, pourvois chaque besoin. Seigneur, je te recommande cette œuvre, je te recommande ces frères, je te recommande ces sœurs, et toute la troupe des rachetés dans le monde entier. Accomplis ta bonne volonté à l'égard de chacun de nos pères. Dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ, je prie pour eux tous. Amen.